Nous bénissons le nom glorieux de Jésus-Christ, notre Rédempteur éternel. Et nous te sommes reconnaissants ce soir, car ta grâce est descendue jusqu'à nous. Et tu as disposé, Seigneur, chacun de nous, en nous accordant la grâce d'arriver en ces lieux, que nous puissions nous retrouver ensemble, que nous puissions communier ensemble dans le Saint-Esprit, et que le Saint-Esprit nous parle au travers de sa parole. Père, voici venu le moment où le Saint-Esprit, nous lui demandons de parler à chacun de nous au plus profond de nos cœurs, pour nous accorder la grâce de connaître ta vérité, car il est écrit qu'en connaissant ta vérité, celle-ci nous affranchira. Que ta vérité qui est dans ta parole affranchisse chacun de nous et que tu bénisses toute cette assemblée. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir pour la présence de notre Dieu? Voilà, que le Seigneur te bénisse. Et laisse-moi te saluer dans son nom précieux. Bien-aimés frères et sœurs, le travail qui est en cours, le service que nous avons commencé depuis dimanche, et qui est en cours au milieu de nous, est d'une importance capitale. Combat le bon combat. Bien aimé, dans ce monde, les gens se battent pour tout. Ils se battent pour la vie. Tu peux trouver quelqu'un dans ce monde, un homme très combatif. Il se bat jour et nuit. Il se bat à la poursuite des richesses. Il se bat à la poursuite de la stabilité de sa vie. Il se bat pour que ses enfants grandissent dans de bonnes conditions. Tout dans ce monde, les gens se battent jour et nuit. Ils se battent du matin au soir. Tu verras un étudiant en train de se battre parce qu'il ne peut pas échouer. Il ne permet pas que l'échec arrive dans son camp. Beaucoup d'entre vous ont été à l'université. Combien passaient des nuits entières, des nuits blanches, parce qu'il est en train de bouquiner. Il y a un étudiant, chez eux à la maison, il n'y a pas de courant. Il vient dans la rue sur l'éclairage public. Il est là, sous les poteaux d'éclairage public, en train d'étudier toute la nuit. Il est en train de se battre pour sa vie. Il se bat pour éviter l'échec dans sa vie. Il se bat pour arracher le diplôme. Un chrétien qui ne se bat pas pour sa vie chrétienne, non, il n'est pas digne du royaume des cieux. Et il n'entrera jamais. On nous a toujours dit ici que la vie chrétienne est un combat. Un combat permanent. Un combat de chaque jour. Un combat dès le premier jour
jour où on a mis les pieds dans le Seigneur, jusqu'au jour de la mort, ou jusqu'au jour de l'enlèvement. Si la mort ne vient pas t'arracher de ce monde, jusqu'au jour de l'enlèvement. Quand tu trouves un chrétien qui ne se bat pas pour sa vie, qui ne combat pas pour sa vie, dis-toi bien que l'enfer est grandement ouvert pour lui. Le chemin de l'enfer est ouvert. Parce que Jésus-Christ lui-même a dit ceci. Le chemin qui mène à l'enfer, il est large, il est spacieux, et la porte qui amène à l'enfer, elle est large, et beaucoup de gens entrent là-bas gratuitement, facilement. Il n'y a pas de combat là-bas. Il n'y a aucun combat. On est en train d'aller gentiment jusqu'à la porte de l'enfer. Mais il dit par contre, c'est notre Seigneur qui parle. Il dit mais le chemin qui mène au ciel, il est resserré. La porte qui fait entrer les gens au ciel, elle est étroite. Et il dit peu de gens trouvent cette voie-là. Pourquoi peu de gens le trouvent? Parce que c'est une voie de combat. Et beaucoup n'ont pas les réalités de ce combat-là. Beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens ne comprennent même pas qu'il doit combattre toute sa vie jusqu'à l'arrivée du Seigneur. Bien-aimé, il faut être content. Il faut être satisfait. Quand on te prêche ce genre de choses, c'est très important pour la vie chrétienne. Très important. Mais il est malheureusement vrai, scandaleusement vrai, que très peu d'églises enseignent ces choses. Bien-aimé, très peu d'églises préparent les chrétiens pour le royaume des cieux. Très peu. La grande majorité des messages qui sont donnés aujourd'hui dans notre siècle, à notre époque, c'est sur la prospérité, c'est sur la délivrance, c'est sur la bénédiction. Donc tout ce que Jésus-Christ est en train d'appeler bonus, ça fait l'objet de grands enseignements aujourd'hui dans notre monde. Ce que la Bible appelle bonus, des choses qui ne sont pas importantes, c'est ce qui est enseigné à grande échelle dans notre monde actuel. Amen. Amen. Mais estime-toi heureux. Et JCC, estime-toi heureuse. Toi qui es en train d'écouter ces choses. Quand Jésus-Christ prêchait ces choses, il y a des gens qui me trouvaient que non mais il était trop dur. Il y a même de ses disciples, des gens qui marchaient avec lui nuit et jour, qui ont trouvé que non, c'est trop compliqué, ça c'est trop fort, c'est trop dur. Qui peut écouter ce genre de choses? Ils ont tourné le dos à Jésus-Christ, ils sont partis ailleurs. Mais il s'est trouvé quand même des gens
Quand il entend Jésus-Christ parler, il dit mais heureuses sont les mamelles qui ont allaité ces garçons. Donc des gens qui reconnaissaient quand même que ces choses-là qu'on est en train de traiter de trop dures, c'était au contraire des choses importantes pour la vie de l'homme. Amen. Amen. Nous parlons du combat. On nous a lu le dimanche les passages qui parlent de combat, les bons combats. Et on nous a dit il faut combattre les bons combats en gardant une bonne conscience et en gardant la foi. Malheureusement, cette conscience, beaucoup ne l'ont pas gardée. Et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Amen. Amen. Nous avons promis qu'aujourd'hui, nous parlerons des stratégies de l'ennemi. Nous avons dit que parmi les choses, on va parler d'un certain nombre de choses. Le dimanche, on a touché la finalité à part. En dehors de l'introduction, on a touché la finalité de tous ces combats qui nous arrivent dans ce monde. On a parlé, on a dit qu'on va aussi toucher la stratégie les différentes stratégies que le diable utilise pour nous combattre. On a dit que dans la semaine, on parlera aussi de comment maîtriser les différentes armes, les instruments que Dieu met à notre disposition pour repousser ces combats, pour résister au combat du diable. Avant de terminer, on parlera aussi des principes moteurs qui doivent nous guider pour être vainqueurs dans tous ces combats. Concernant les stratégies du diable, ce qu'il est en train d'utiliser comme subterfuge, comme stratégie pour combattre ta vie, pour combattre la vie des enfants de Dieu. Il y en a tout plein, il y en a beaucoup. On va toucher quelques-uns, quelques-unes, mais parlant de l'historique, dans la Bible, à l'époque des enfants d'Israël, comme on a touché un mot le dimanche, ils ont même usé du espionnage. Oh, ils ont fait l'espionnage. C'est écrit dans la Bible, espion. Pour te montrer l'importance de connaître qu'est-ce qui se passe dans les camps adverses. On a envoyé des espions pour aller entrer secrètement dans le camp de l'ennemi. De quoi dispose-t-il? Voir le niveau de leurs combattants, c'est comment? Quel genre d'outils dont ils disposent pour
pour attaquer, pour combattre les enfants d'Israël. Et même quel est l'état d'esprit qui règne au milieu de l'ennemi? Tout ça pour se rendre compte de la position de l'ennemi. Et comment réajuster les tirs en fonction de la position de l'ennemi. On va nous lire le tout premier passage dans Nombre 13. Le premier verset. Nombre chapitre 13, premier et deuxième verset. Nombre 13, le premier verset et deuxième lecture faite au nom de Jésus-Christ. Amen. L'Éternel parla à Moïse et dit: Yahweh alobina Moshe pe alobina ye. Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan. Tinda bato bakende kononga mboka ya Canaan. Que je donne aux enfants. Oyo nazali kopesa yango na bana Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Okoyeba kopona moto moko na kati na ekolo moko na moko kati na bango. Tous seront de principaux d'entre eux. Bango nyonso bato wana bakozala bongo bana ya bakonzi kati na bango. Parole du Seigneur. Amen. Applaudissons. Tobeti maboko. J'espère que chacun de nous a compris le contexte. Cette histoire se déroule dans le désert. Le peuple d'Israël est sorti d'Égypte sous la direction de Moïse. Ils sont en train d'aller vers Canaan, où il y a des ennemis que eux doivent combattre pour les chasser de cette terre et occuper leur terre. Et c'est Dieu lui-même qui dit à Moïse: envoie des gens de chaque tribu pour aller explorer le pays. Il dit pour explorer le pays de Canaan. Et au verset 16e, là je peux lire pour aider notre ami. Verset 16e. Tels sont les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer le pays. Moïse donna à Osée, fils de Nun, le nom de Josué. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit: montez ici par le midi. Et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est, et le peuple qui l'habite, s'il est fort ou faible, s'il est en petit ou en grand nombre. C'est que le pays où il habite. S'il est bon ou mauvais. Ce que sont les villes où il habite. Si elles sont ouvertes ou fortifiées. Ce que les terrains. Le terrain. Et donc là c'est le verset 20. Donc, Moïse donne toutes les directives pour que les gens
quittent le camp d'Israël et qu'ils aillent dans le camp adverse. Explorer le pays. Voir comment les choses se passent là-bas. Ils sont forts ou faibles? Ils sont nombreux ou ils sont en petit nombre? Leurs villes, ce sont des villes fortifiées ou bien c'est des villes ouvertes? Villes fortifiées, c'est villes avec murailles de protection, avec des grands portails, des villes qu'on ne peut pas, vous ne pouvez pas entrer facilement dans cette ville. Donc tous ces renseignements, Moïse en avait besoin pour orienter la marche du peuple et pour organiser les combats qu'ils auront à livrer contre ce peuple. On nous lit, on peut enchaîner directement avec Josué chapitre 2. On va nous lire le premier verset. Josué chapitre 2, premier verset. Josué 2, 1, lecture faite au nom de Jésus-Christ. Amen. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim 2 espions. En leur disant, allez, examinez le pays, et en particulier Jéricho. Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab. Et ils couchèrent. Parole du Seigneur. Amen. Dans le livre de Josué, on nous parle toujours de l'espionnage. Et là, on a cité clairement le nom espion. La Bible dit que Josué les a fait partir secrètement. Allez-y, explorez le pays. Surtout Jéricho. Parce que Jéricho c'était une très grande ville, mais une ville fortifiée. On ne pouvait pas entrer facilement. Maintenant les espions devaient aller comme des touristes ou des gens qui font leur voyage d'affaires, des choses comme ça. Dans l'entretemps, ils vont explorer, espionner le pays. Amen. Amen. Donc ces principes-là viennent de la Bible. Aujourd'hui, on a le même système. Parce que c'est le même combat qui est maintenant en esprit. Il n'est plus le combat comme Israël dans la chair. Maintenant c'est un combat spirituel. C'est pourquoi nous avons dit le dimanche que notre espion à nous aujourd'hui, on ne va pas former des agents secrets ou des agents de renseignement pour aller espionner les camps du diable. C'est le Saint-Esprit qui est notre espion. C'est lui qui va dans les camps adverses. C'est lui qui voit tout ce que le diable fait. Tout ce que le diable fait dans les noirs là. Tout ce que le diable fait en cachette là. Tout ce que les sorciers de ta famille organisent la nuit en cachette. Tout ce que les occultistes de ton quartier organisent comme projet contre toi. Le Saint-Esprit voit toutes ces choses. Et il vient nous parler. Il vient nous montrer. Il va nous dire exactement ce que nous devons faire. C'est pourquoi, bien aimé,
Tout ce que Dieu nous dit en prophétie, ne négligez rien du tout. Rien. Parce que le Saint-Esprit qui connaît les combats qui t'est adressé, c'est lui qui te parle. Qui peut connaître mieux que lui qu'est-ce qui t'attend? Qui peut connaître mieux que lui les différentes stratégies qu'on est en train de monter contre toi? Amen. Amen. Donc on ne néglige rien de ce que le Saint-Esprit nous donne comme directive en prophétie, en songe ou dans toutes les autres voies que le Saint-Esprit utilise ici à l'église. Même ce qu'il nous dit dans les enseignements, par les inspirations, par toutes les découvertes spirituelles, ça fait partie de la stratégie céleste pour t'aider à vaincre ce combat-là. Amen. Amen. Hier, nous sommes partis prier pour l'un de nous, un des papas de l'église. On m'a téléphoné, non, il est malade, c'est sérieux, il est à l'hôpital, il faut qu'on y aille. On est parti avec l'évangéliste Akassia et le prophète Élie. Pendant qu'on priait, le Seigneur dit au prophète qui nous accompagnait que le problème qui a failli le terrasser, l'envoyer dans l'au-delà, c'est un empoisonnement. Il a été empoisonné. Et qu'il doit louer Dieu parce que Dieu n'a pas voulu sa mort à cause de ce qu'il est en train de faire ici à l'église pour Dieu. Et le bien-aimé a mis la main sur la poitrine pour dire ce que Dieu veut de dire est exact. Voilà, quand la maladie était devenue grave, voilà comment j'ai senti. Et c'est exactement ce que le prophète a dit. Et tout ce qui a entouré, même ce soin, comment le médecin qui est venu le soigner a gardé le secret, il n'a même pas voulu savoir les résultats des examens, c'est comment, qu'est-ce qu'il doit faire et ainsi de suite. Il était étonné seulement de voir qu'on lui dit ce produit et ce soin, c'est $1,300. C'est quelle histoire de $1,300 ici pour me soigner? C'est quoi ça? Et ça c'est autant, là-bas c'est autant et tout ça. Bien aimé, nous devons que le Seigneur nous aime. Le Seigneur notre Dieu il t'aime. Et quand la mort est en train de venir, lui il voit. Toi tu ne vois pas. Moi je peux ne pas voir. Mais lui il voit. Et lui qui connaît, il va t'orienter. Voilà ce qu'il faut faire. Amen. Amen. Maintenant, quelle est la première stratégie? Romains 6, 23. Quelle est la première stratégie que le diable utilise pour avoir le chrétien?
Romains 6, 23, lecture faite au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Car le salaire du péché, Pambate lifuta ya lisumu c'est la mort. ezali liwa. Mais le don gratuit de Dieu, Zokande likabo na nzambe ya ofele. c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ezali nde bomo ya seko kati na Yesu Masiya nkolo na biso. Parole du Seigneur. Amen. 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 Alléluia. Amen. Bien-aimés, Balingani. frères et sœurs, Ndeko mwasi mobali. la stratégie première Mayele mabe ya liboso. du monde des ténèbres, Oya mokili ya molili. pour nous tous, ça c'est indépendamment de ta famille, de ce que tu fais, de quel milieu, tu vis dans quel milieu, indépendamment de tout ça là. Pona biso nyonso oyo euti nango na libota te bisika yo kolela obotama euti kuna te. Tout chrétien, Mo Kristo nyonso. la première stratégie du monde des ténèbres pour l'avoir, Mayele ya mabe ya liboso mokili molili pona ekanga ye c'est le péché. ezaka lisumu. C'est vrai que les stratégies, il y en a beaucoup. Ya solo eza Il ebele y en a beaucoup. eleki ebele. On va parler d'un certain nombre de choses. Tokotanga mwa makambo. Mais le péché, Kasi lisumu c'est la stratégie par excellence. eyali mayele ya mabe oyo ya likolo penza. Parce que pour que tu ne bénéficies pas de la protection de Dieu, Po ete yo sangela kobika bongo loboko na Nzambe, il faut que le diable t'envoie les péchés. esengeli zabolo atindika yo na lisumu. Il sait que Dieu n'aime pas les péchés. Ye ayebi ete Nzambe alingaka lisumu te. Dieu n'accepte pas les péchés. Nzambe andimaka lisumu te. Dieu ne compose pas avec les péchés. Nzambe asanganaka esika moko na lisumu te. C'est comme ça que le diable va t'amener, même petit à petit. Yango komona zabolo kokumbaka yo Il va te malembe. conduire gentiment, doucement, Akomema yo malembe akosekisa yo kasi akomema yo penza. jusqu'à la chute dans les péchés. Kino okokende kokwea na kati na lisumu. Parce qu'il sait qu'à ce moment-là, Ayebi ete na ntango wana la protection de Dieu n'est plus là. kobatelama na Nzambe kozala susu likolo na yo te. Il peut faire de toi tout ce qu'il veut, Wana akosakanela yo ndenge ya lingi. tout ce qu'il entend. Akokokokisa nyonso eza posa na ye. Voilà pourquoi, bien-aimé, Yango tala tina moninga. en ce qui concerne le péché, Nawe etali bongo lisumu. il n'y a pas de négociation, Kuna kobenda na koyoka na il ezalaka n'y a te. pas de discussion, Kuna kopotana kosolola bo ezalaka te. il n'y a pas d'à peu près. O neti ezalaka te. Le péché, il faut le refuser catégoriquement. Tala lisumu boya yango penza na motema moko. Le péché, il faut s'en séparer catégoriquement. Lisumu esengeli omikabona na yango na mobimba na motema moko. Il ne faut pas raisonner dans le sens, bon, quand même, Dieu sait, Dieu connaît, Dieu sait que je suis faible, il va me comprendre. Dieu ne comprend pas les péchés. Kolinga toma na kobondelaka yango Nzambe ayebi tobotama na masumu naza na motau te. Nzambe akoyoka yo te. Amen. Amen. Dans la première épître de Paul aux Corinthiens, Na mokanda na yambo ya Toma Paulo na bandimi ya Corinthe, on a déjà lu ce passage ici plusieurs fois. si totanga litangi oyo na bino mbala na mbalao. Chapitre 9, verset 27. Mokapo na libwa molongo na tuku mibale na sambo. Là, Paul est en train de dire, Toma Paulo akoloba boye. il est en train de parler de la chair, de son corps, donc du péché. Akolobela tina na nzoto na ye boye lisumu. Paul dit, Pour la lobby, on peut nous lire, qu'on nous lise rapidement, ça c'est très important. batangela biso yango noki noki po eza moto ya makasi. 1 Corinthiens 9, 27. Bakodite na yambo mokapo na libwa molongo na tuku mibale na sambo. 1 Corinthiens 9, 27, lecture faite au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais Kasi je traite durement mon corps naliko nyokola nzoto nanga maseki te. et je le tiens assujetti Pe nazali penza koniata yango na se na makolo. de peur d'être moi-même rejeté Nakobanga kete ngai moko sima na yango nabwakisama. après avoir prêché aux autres. Sima na ngai koteya bato mosusu. Parole du Seigneur. Amen. Vous savez ce verset, hein? Webi talatala oyo. Ngata unatanga rango, Quand j'ai lu ça,
Je me dis, Paul Adaïga Moutandé Moussoussou. C'est un homme de vérité. Paul Azaki moto ya bo solo penza. Parce que là, il parle de lui-même. C'est comme s'il parlait d'une autre personne. C'est comme s'il racontait quelque chose qui est arrivé dans la vie de quelqu'un d'autre. Mais il parle de lui, de son corps, de sa vie. Et il a publié ça dans les Saintes Écritures. Tout le monde est en mesure de lire ça aujourd'hui. Bien-aimé, Paul parle de son corps. Il dit mon corps ici. Mon corps, je le traite durement. Je traite mon corps durement. Oui, puis ceux qui Bible on peut dire que place on a. Est-ce que vraiment vraiment? Si la Bible n'était pas la parole de Dieu, il traite vraiment son corps comme ça. Mais ce qui est écrit là-bas, c'est pas Paul qui l'a écrit. C'est vrai, c'est Paul qui a écrit. Mais c'est pas par sa propre volonté. C'est le Saint-Esprit qui a poussé Paul à écrire ça. Donc c'est la vérité, la pure vérité. C'est la stricte vérité. Paul était un puissant homme de Dieu. Par les miracles qu'il a fait, par les grands travaux qu'il a abattus, par la grande responsabilité qu'il avait sur l'œuvre du Seigneur. C'était un puissant homme de Dieu qui a fait beaucoup de choses. Tout ce qu'il y a comme épîtres, les épîtres, j'ai oublié encore leur nombre, mais les 3/4 des épîtres ont été écrites par Paul. Je crois que les épîtres que Paul n'a pas écrites, il n'y a que les 3 épîtres de Jean, les 2 épîtres de Pierre et l'épître de Jude. Il y a que c'est 6. Toutes les autres épîtres de Romains jusque Hébreu, c'est Paul qui a écrit. Et ces épîtres-là font un grand travail dans la préparation de l'épouse aujourd'hui. En dehors de ses écrits, il a abattu un travail monstre dans les champs missionnaires. Et ce qui m'étonne même, pendant qu'il faisait tous ces grands travaux, au lieu de dire qu'on les prenne totalement en charge, il dit même que mes mains ici ont pourvu à mes besoins et même aux besoins de ceux qui marchaient avec moi. Non, c'est un homme extraordinaire. On peut même dire une sorte de surhomme. Un homme complet. Un homme puissant. Un homme qui a fait des choses incroyables. Cet homme-là pouvait aussi se dire, avec tous les travaux que j'ai abattus dans l'œuvre du Seigneur, même si je peux tomber dans quelques péchés, Dieu me comprendra. J'ai travaillé plus que tout le monde. Il pouvait raisonner comme ça. Il pouvait dire que mais Atabinomo.
Moi, Paul ici, ngayo Paul monene moi qui ai fait tout ce que j'ai fait là, nasali makama minene nyonso nasali Dieu va m'envoyer en enfer à cause de juste une petite impudicité là. nzamba koboka nga na lifelo kaka pona ekobo pona kinduma moke Il pouvait raisonner comme ça, non? akokokanisa pe bongo C'est aussi un homme, non? aza pe moto lokola yo na ngai Mais écoutez son raisonnement. kasi boyoka makanisi na ye mabanzo Écoutez son raisonnement. yoka mabanzo na ye Il dit, je crains moi, Paul, alobi ngai polo nakobanga d'être rejeté par Dieu ete nabwakisama na nzambe au dernier jour, na mokolo na suka après avoir prêché à beaucoup de gens, nsima na ngai koteya sango malamu na bato ebele après avoir montré la voie du Seigneur à des milliers de personnes. nsima na ngai kolakisa ebele na bato nzela na nkolo naza kobanga Je crains nakobanga que Dieu me rejette. ete nsima nango nzambe abwakisa ngai Et donc, boye pour que Dieu ne me rejette pas, po ete nzambe abwakisa ngai te qu'est-ce que je dois faire? nakosala nini Je traite durement mon corps. nakoniokola nzoto na ngai maseki te Je le traite durement. naza koniokola yango mpenza Et makasi je tiens mon corps assujetti. nakamati nzoto na ngai natie yango na se naza koniata mpe naza koniata yango Ça c'est la bonne expression. oyo nde mpenza maloba oyo esengeli Donc nzoto na ye azoniata yango. yango wana mpenza ozoniefola yango eza eloko pamba Qu'est-ce que ça veut dire? eli koloba nini Quand le corps veut boire, ntango nzoto esengi namela il dit tu ne boiras pas. alobi yo nzoto komela te Quand le corps veut se battre, nzoto esengi ye ebunda mwa moke toi corps, malgré qu'on t'a insulté, tu ne te battras yo pas. nzoto ata bafingi yo bamatelo kaka na zolo kobunda Quand te quelqu'un lui amène les mensonges ou les calomnies contre les gens, bamemeli ye mpenza makambo na kotonga to ya la kofinga médisante vis-à-vis des autres, kotonga kotiola bato il mosusu dit à son corps, tu ne feras pas ça. ayebisi nzoto na ye yo tala okosalaka yango te Tu n'entreras pas dans ces choses-là. yo okosangana na kotongaka bato te na makambo bato Toi, mosusu tu restes ici. yo okofanda C'est ce qu'il est en train de vouloir dire. nde oyo pola akolinga koloba Et ça doit dépasser tout chrétien normal. mpe oyo makambo na boye esengeli elekela mokristo nyonso Toi, on a vraiment, à son niveau-là, na esika na ye polo wana il déclare des choses comme ça. akoloba makambo na somo boye Mais aujourd'hui, il y a des chrétiens qui disent, lelo okokuta bakristo bakoloba est-ce que vraiment pour moi, papa mpoka mpo na kabelo oyo nde nakende lifelo nzambe akota yango lifelo mpo na meshe ezali ye nasali te kaka mpo na vie so pamba vraiment là il mpe bokomi koexagere olekisi ndelo kaka mosusu bokomi nango. Il y a une sœur qui disait eza na ser moko abanda koloba vraiment nakota lifelo mpo na bage oyo lopete ya pamba oyo mokili mobimba bayebiki eza bage ya mariage babenga yango nini nakota nango lifelo ata yo moko ata bino moko bien aimé molingami okokota lifelo ya solo il faut traiter durement le corps. osengeli oniokola nzoto na yo maseki te Il faut mettre le corps en état d'obéissance totale à la parole du Seigneur. kamata nzoto na yo fandisa yango wana mpenza na botosi na mobimba ya liloba na nzambe C'est ce que Paul nous apprend. nde oyo polo akoloba na biso C'est ce que lui-même a fait. nde oyo mpe ye moko asala Bien, mais est-ce que vous savez que Paul ne s'était pas marié? molingami boyebi ete polo atikala kobala te Oui, bien, oh. Vous connaissez, non? boyebi Notre ami Paul là ne s'était pas marié. ndeko na biso polo atikala kobala te Il a fait un vœu à l'Éternel. ye alapa ndai liboso na nzambe Je ne vais pas me marier. ngai nakotikala kobala te Je vais servir le Seigneur. naponi na ngai kaka nasalela kolo mosala na Et nzambe il dit dans l'épître aux Romains, mpe alobi na mokanda na ye na baloma il dit, Corinthiens Corinthiens, na mokanda ya bacorintien il dit ceci, alobi boye celui qui est marié, moto ya sili kobala il s'inquiète
azala komitungisa des choses de la vie na makambo etali bongo kobika na mokili pour plaire à son conjoint. mpona asepelisa mwasi na ye to mobali na ye. Si elle est femme, il doit plaire à son mari. soki aza mwasi asepelisa mobali na ye. Et si il est homme, il va plaire à sa femme. mpe soki aza mobali asepelisa mwasi na ye. Mais par contre, sokande il n'est pas marié. oyo abali na ye pete Il s'inquiète que d'une seule chose, amitungisama kaka na eloko moko des moyens de plaire à Dieu. alinga aluka asepelisa nde motema na nzambe. Et là, il avait raison. wana alongaki C'est pourquoi il a dit, bongo nde alobaki moi là, ngai oyo le mariage, libala pas question. orange toka bwana Moi, je vais servir Dieu. ngai naponi kaka kosalela nzambe. Un homme comme ça, moto na boye qui pouvait aussi raisonner que bon, mais Dieu sait que j'ai fait un vœu pour le servir. Bon, si à un moment le corps est faible, que je tombe quand même en impudicité, il ne va pas m'amener en enfer pour ça. akobongola mpe makanisi koloba ete nzambe ayebi nalapa ndai ya kosalela ye mosala monene mwa ntango moko soki nzoto elembi na kwei na kindumba akomemaka na lifelo te. Il ne dit pas ça. kasi akoloba bongo te. Il dit moi là, alobi ngai oyo je crains de te rejeter. nakobanga noki nabwakisama. Je vais traiter ce corps durement. nakoniokola nzoto oyo maseki te. Je le tiens assujetti. nazali koniata yango na makolo na nga mpenza. Assujetti veut dire esclave. nakomisi yango mowumbu na ngai. Je tiens mon corps esclave de l'esprit. nakangi nzoto na ngai lokola mowumbu na ngai na molimo. Pour que po ete le corps ne m'amène pas dans le péché, parce que s'il arrive à m'amener dans le péché, je suis sûr que je serai rejeté par Dieu. nzoto emema nga na masumu te po ete soki elongi nga na masumu solo nakobwakisama na nzambe. Bien aimé, le péché, molingami lisumu ça t'amène de manière certaine en enfer. ekokumba yo solo na lifelo. C'est ça la plus grande stratégie du diable. yango nde mayele ya mabe ya makasi ya likolo ya Nous zabo. parlerons d'autres stratégies qui ne sont que des distractions. Mais tokolobela mpe mayele mosusu eza kaka kidiba ya la kokuna. plus grande stratégie kasi moko na mayele ya likolo que le mpenza diable a mise sur pied oyo zabolo atiaki mpenza na makolo na ye pour attraper les chrétiens, mpo na kokanga baklisto ebele c'est le péché. eza lisumu. Il faut te séparer du péché. esengeli omikabola na lisumu. Il faut mettre le péché hors de ta vie. bengana mpenza lisumu libanda ya bomoi na yo. Les parents, vous devez mettre le péché hors de votre maison. baboti botia lisumu libanda ya bandako na bino. Le péché ne doit pas régner dans la maison des enfants de Dieu. lisumu ekoki na kokonza te na bandako ya bana na nzambe. Dieu voulant, on pourra parler un tout petit peu de comment le péché peut entrer, même de manière sournoise, dans la maison des enfants de Dieu. soki nzambe akolinga tokomeka kotalisa ndenge nini lisumu ekokota ata na ndenge akobatama na molili na bandako ya bana na nzambe. Que le Seigneur te bénisse. kolo apambola bino. Ya Nzambe zuwa